5 personnes en fauteuil roulant, 10 clichés. C'est quoi, toi, ta relation avec ce fauteuil-là? C'est mon pire ennemi. Oh! Parce que je le voulais pas, ça. Je suis issu d'un accident où je suis passager, je l'ai pas demandé, je l'ai pas voulu. Si vous êtes d'accord avec le cliché, vous mettez du côté du vrai. Les femmes voilées sont contre la laïcité. Oui, moi aussi je suis d'accord avec toi. On ne nous laisse jamais nous exprimer. Quand on va s'exprimer, on va utiliser nos paroles contre nous-mêmes. C'est une des réponses qui vient le plus rapidement, en fait, je pense. Mon père m'a présenté à la presse, j'avais 3 mois. Pour moi, porter le voile, c'est un de mes actes féministes. Encore et toujours le féminisme. Alors, je m'appelle Augustin, j'ai 18 ans, je travaille actuellement en alternance en concession automobile et à côté, du coup, je fais des études pour devenir commercial. Ça fait 11 ans que je suis en fauteuil roulant. Ma maladie s'est aggravée à l'âge de 7 ans. C'est une maladie neurologique dégénérative qui touche les nerfs et les muscles. Ça s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth et c'est une maladie donc qui s'aggrave avec le temps. Je m'appelle Kubra Nour, j'ai 25 ans. Je fais des études dans le tourisme et je suis du mannequinat à côté. Ça va faire bientôt 5 ans, je suis en fauteuil roulant. Personnellement, je le vis très bien. Parce que justement, comme je dis souvent, j'ai tendance à tout le temps relativiser mes situations. Et comme je dis tout le temps, si je pars sur mon sort, je ne vais pas guérir. Donc autant vivre comme je suis là. Je m'appelle Colline, je vis au... Ah, ça me rappelle, dernièrement, on avait fait une expérience sociale et le but, en fait, on était en groupe et le but, c'était de se balader en ville avec le fauteuil roulant. Ah, mais cette expérience-là, c'était difficile. Quand tu vois souvent les personnes, en fait, quand je voyais, vu que je parle de mon expérience, quand je voyais souvent les personnes en fauteuil roulant en route, je me disais que pousser comme ça, là, comme ils poussent toujours avec les mains comme ça, je me disais que ça, c'était un truc de facile. J'avais fait comme ça pendant près de 2 heures de temps. À la fin de la journée, malgré ça, j'avais les gants ce jour. J'avais les gants pour les roues, mais à la fin de la journée, ça ne donnait plus. J'avais mal. Et ce n'est même pas là le pire. Le pire, c'est que lorsque tu roules, au niveau, par exemple, des feux, tu dois vite rouler pour ne pas rester au milieu de la route quand le feu devient rouge. Ou bien, quand je ne sais pas comment on appelle ça, les petites... je ne sais pas trop comment on appelle ça. Bref, on va plutôt aller sur la base des collines. Le jour là aussi, on avait monté la colline. C'est dur de monter la colline en fauteuil roulant. Ouh, et ça fait en sorte que quand tu te déplaces en fauteuil roulant, tu dois tout le temps éviter les collines. Ce qui implique parcourir un long chemin. Parce que quand tu évites les collines, tu parcours un long chemin. Et aussi souvent, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, je ne connais plus le mot, j'ai oublié le mot. Vous voyez souvent en bordure de route, je vous explique vite fait, je ne sais plus trop comment on appelle ça. Vous voyez souvent en bordure de route, il y a par exemple, voici le trottoir. Et maintenant, voici, je ne sais pas comment on dit, il y a par exemple le trottoir et après là, il y a la chaussée. Mais entre le trottoir et la chaussée, il y a un petit espacement comme ça, là, c'est une petite montée comme ça, un peu comme un escalier, on va dire comme ça. Oh, j'ai oublié le nom en français. Oh, le français, c'est pas ma langue, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Donc, il y a souvent ce petit espacement comme un escalier. Pour monter cet espace-là, pour monter cet escalier-là avec le fauteuil roulant, tu blagues, tu vas tomber avec le fauteuil roulant en arrière. C'est dur. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance dans la vie. Lorsqu'on est encore capable de se déplacer de soi-même, c'est une grâce. C'est quand tu fais certaines expériences dans ta vie que tu comprends que non, tu ne dois pas te plaindre. Tu comprends que ta vie est bien comme elle est là. Ta vie, elle est bien comme elle est là. Région parisienne, je suis musicienne et nounou, je m'occupe d'enfants. Ça fait 10 ans que je suis en fauteuil roulant, j'ai une maladie neurologique dégénérative. Moi, mon fauteuil, c'est mes bras, mes jambes, ça me permet de vivre, de me déplacer, finalement d'être comme une personne valide. Moi, c'est Adrien, j'ai 23 ans et je suis en pleine procédure, donc je ne travaille pas actuellement. Je vis au Pont de C à Angers. Ça fait exactement 2 ans, le 11 février 2020, que je suis en fauteuil roulant. Et ma relation avec mon fauteuil roulant, c'est un peu compliqué. Je suis en pleine acceptation, enfin, j'essaye de l'accepter. Et j'ai eu un accident de voiture, je suis passé sous un poids lourd
avec une vitesse assez élevée. Je m'appelle Romain, j'ai 36 ans, je vis à Tours en Indre-et-Loire, je travaille au centre d'appel des sapeurs-pompiers et je suis également créateur de contenu sur internet en tant que Roro le Costaud. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en fauteuil roulant, j'ai eu un accident de ski en 2012 et mon fauteuil roulant, moi tout simplement, c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est celui qui me permet d'être libre, de me déplacer et de ne pas être handicapé justement. Oh, il relativise, c'est top ça, c'est bien de relativiser. Quand on est en fauteuil roulant, c'est forcément suite à un accident. On peut être aussi bien handicapé de naissance, comme on peut aussi bien devenir handicapé suite à un événement, un accident, etc., qui peut arriver dans notre vie de tous les jours au final. Moi personnellement, c'est handicapé de naissance et un handicap qui s'aggrave avec le temps. Donc ce n'est pas dû à un accident. Là, on est clairement un melting pot de tout ça en fait finalement, parce que certains c'est des accidents, d'autres c'est de naissance, d'autres c'est une maladie, d'autres c'est provoqué par une rupture de moelle. Enfin, il y a de tout ici, il y a de tout. Moi, c'est un accident de ski, donc c'est une lésion de la moelle épinière, voilà, fracture de cervicale et puis lésion de moelle épinière. Il y a 10 ans. Il y en a d'autres pour qui c'est un accident Ouais, moi, j'ai eu un accident de voiture, je suis passé sous un poids lourd. Et du coup, c'est ce qui a fait une fracture au niveau de la cervicale C3, C4, qui aujourd'hui me rend handicapé. Voilà. Moi, c'est une maladie neurodégénérative. Ça fait, je sais pas, 10 ou 12 ans. Donc ça évolue dans le temps. Mais j'ai le temps de m'adapter à chaque étape, en fait. C'est une phrase que vous entendez régulièrement. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. Ah oui, c'est la, oui, c'est la base. Oui. Je me rappelle le jour là, lorsqu'on était en ville en train de se balader. Bref, on se baladait, mais en fauteuil roulant. C'était pas des fauteuils roulants électriques. Nous-mêmes, on devait pousser comme ça. Comme le monsieur qui est là assis au milieu, il a poussé comme ça. Ce n'est pas électrique comme pour la dame qui est en verre. On devait pousser comme ça. Et il y a tellement de gens qui se sont rapprochés vers nous pour demander déjà ce qui nous est arrivé, si on veut bien raconter. En fait, et quand ils demandaient ça, ils étaient tellement un peu gênés de poser la question, genre en mode... dans la plupart des gens qui nous rapprochaient disaient par exemple que mon fils, il est aussi en fauteuil roulant et du coup, je voulais juste savoir si vous avez eu un accident parce que mon fils, il a eu un accident et il n'arrive pas à accepter sa situation, si je peux vous mettre en contact. Donc, les choses comme ça, alors que nous, on faisait juste une expérience sociale. Juste ça, juste ça. C'est une des réponses qui vient le plus rapidement en fait. Ouais, exactement. Et moi, souvent, on pense que je suis que para, parce que je bouge les bras et tout, machin. On a l'impression que je me sers bien de mes mains et tout. Et nous, on entend tout le temps, t'es pas tétra, t'es paraplégique. Ouais, c'est ça, en fait. T'es tétraplégique, c'est intouchable. Mais non, les mecs, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de confusion. Ouais. Les gens sont perdus. Après, tout le monde n'est pas médecin non plus, tout le monde n'est pas... Finalement, on le sait une fois qu'on est dedans. Tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas... C'est ça. Quand on est en fauteuil roulant, on est infantilisé. Oui. Moi, j'ai dit oui parce que l'expérience sociale là, durant l'expérience sociale là, à chaque fois, par exemple, qu'on arrivait devant un magasin, il y avait toujours des gens qui se précipitaient pour nous ouvrir la porte. À chaque fois, par exemple, quand on voulait entrer dans l'ascenseur, il y avait toujours des gens qui nous laissaient passer. En fait, ils éprouvaient en quelque sorte d'une certaine pitié, dans un genre mode... Ils nous rendaient service comme ça. C'était beau de voir qu'ils nous rendent service. Mais quand ils apprenaient qu'on faisait juste une expérience sociale, ils disaient que je m'imagine que ça doit être difficile de supporter le regard des autres. Mais ça, on va parler de ça durant la vidéo. On est vraiment infantilisé. C'est tout le monde qui veut te rendre service. C'est tout le monde qui croit que tu n'es pas capable de faire des choses. Alors que si. En fait, ça dépend des situations. Parce que des fois, il y a des gens qui ont peur d'être maladroits. Et du coup, après, ils ne font pas exprès, je sais, indirectement, ils nous infantilisent. Infantilisent, ouais. C'est des choses du genre, est-ce que tu as besoin d'aide? Attends, tu vas pas réussir. Vraiment comme si on est capable de rien, en fait. Juste parce qu'on est en fauteuil roulant, on galère à tout, alors que pas forcément. Ça veut rien dire. En fait, c'est plutôt de la maladresse de la part des gens qui connaissent pas. C'est à un moment, tu vas avoir besoin. Et les gens, ils vont vraiment être là, dire t'es pas capable de faire ça, donc viens, je vais t'aider. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est infantilisé ou est-ce que du coup, c'est proposer de l'aide?
Moi justement, différent. ouais c'est ça. Moi je perçois la proposition de l'aide pas comme une infantilisation. Puis après, ça dépend ce que tu renvoies aussi. Enfin, si, peut-être la personne qui te connaît pas, au début, elle va pas savoir si elle doit t'aider ou si elle peut t'aider. Après, moi, quand je fais mes courses, si je les fais avec mon auxiliaire de vie, bon bah très bien, c'est une perle, c'est elle qui attrape tout ou machin. Si je suis toute seule, franchement, je demande à tout le monde. Mais je pense que sur 1 heure de course, il y a au moins 15 ou 20 personnes qui m'ont attrapé des trucs. Si tu le fais avec le sourire, t'es poli, machin, en fait, les gens, ils se comportent avec toi de la manière dont tu te comportes avec eux. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'on m'ait déjà pris pour une godiche ou un truc comme ça parce que je suis en fauteuil, en fait. Et est-ce que... Tu vois, elle a tout dit. Ça dépend de la perception que toi-même tu as de la situation. Si toi tu considères qu'ok, en tant que je suis dans le fauteuil roulant, je suis infantilisée, on te traitera comme tel. Rien de plus. Rien de plus. Quand on est en fauteuil roulant, on a du mal à demander de l'aide. Moi, ouais. Il y a de la honte. Ça dépend des gens. Moi pas du tout. J'ai jamais eu de problème avec ça. Et moi, moi, tu vois, je me suis mis ici pour l'infantilisation, pas du tout dans le même, pas du tout dans ce registre-là. C'est-à-dire que pour moi, déjà, moi, effectivement, j'ai pas honte, même avant, si je faisais 1m60, s'il y a un truc qui est tout en haut, je peux pas l'attraper, je demande à quelqu'un. Pour moi, c'est pas infantiliser, c'est demander un service comme tu demanderais n'importe comment dans la vie. C'est deux choses différentes. Maintenant, effectivement, quand les gens viennent te demander en permanence est-ce que je peux vous aider, c'est encore une fois, pour moi, c'est pas de l'infantilisation, c'est plutôt de la bienveillance, c'est que les gens ont envie de bien faire, même si oui, ça te renvoie ce côté je suis inférieur. Et après, c'est une question de personne. Mais moi, l'infantilisation, c'est plus. Quand par exemple, toi tu vas être en fauteuil roulant électrique avec peut-être quelqu'un qui va t'accompagner et les gens vont pas te parler à toi, ils vont parler plutôt à la personne qui est avec toi. Non. En disant, mais ouais, mais en fait il y a plein de personnes à qui ça arrive. Il y en a plein à qui ça arrive. Et en fait on leur parle pas, on parle pas à la personne du genre, ça va, je suis en fauteuil électrique, j'ai toute ma tête, je peux te répondre. Non, j'avoue, j'ai jamais vécu cette situation. Et c'est pour ça que je me suis mis dans le vrai, c'est pour ces personnes-là parce que je sais que moi j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent, qui ressentent ce truc. Ça m'est arrivé une fois, j'étais avec une amie, je sais plus. Où est-ce que j'étais genre chez un revendeur téléphonique et tout. Ouais. Et en fait, le gars, il s'adressait qu'à mon ami. Ouais, tu vois. Et puis, je le regarde et je dis, mais je peux répondre, hein. Enfin, je veux dire, c'est que moteur, hein. Et toi, comment tu le prends, Colline, quand il y a ce genre de réaction-là? Moi, je rentre dans l'art direct. Je dis, non, mais gentiment, je dis, non, mais en fait, je peux répondre, donc posez-moi juste la question et puis je vais répondre. En fait, il faut rentrer dans l'art gentiment. Ouais, j'aime bien sa manière de voir la vie, bien de prendre les choses. Elle relativise tellement. Elle n'est pas là dans les préjugés. Parce que si elle allait sur la base des préjugés, une fois que la personne, bien l'inconnu, ça ne s'agresse pas à elle, elle pourrait tout de suite devenir agressive, tout de suite croire qu'on la méprise, tout de suite croire qu'elle ne vaut pas de la peine. Elle est complètement au-dessus de cela. Complètement au-dessus. Avec grâce et volupté. Mais donc, ça infantilise. Donc tu peux nous rejoindre. Après, on en parle, on ne dit pas tous les jours. On ne dit pas tous les jours, ça nous arrive tout le temps. Mais ça nous est déjà arrivé. Il y a des personnes qui abusent un peu en fait. Ils veulent nous aider. Comme je disais tout à l'heure, c'est de la maladresse. Mais dans la manière dont ils le font, en fait, on est obligé de se justifier à dire non mais c'est bon, t'inquiète, si j'ai besoin d'aide, je te demanderai. Moi, typiquement, on me propose souvent de l'aide, etc. Et j'ai jamais pris ça comme de l'infantilisation ou du fait de dire toi, tu peux pas le faire, je vais le faire. Non, j'ai jamais vécu ça comme ça. Non, mais par contre, c'est bien, tu vois, quand on est comme ça, de le faire savoir aux gens, de leur faire comprendre, de leur dire, et d'arriver à faire passer ce message de dire, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on est en fauteuil ou qu'on a un handicap autre qu'on n'est pas capable, exactement, et que du coup, si j'ai besoin d'aide, t'inquiète pas, je te demanderai. Le fauteuil roulant, c'est une extension de soi. Est-ce que c'est une partie de soi? Vrai, moi. C'est vrai, mais en même temps... C'est pas vrai, donc je suis désolé. Complètement. C'est une extension de moi, ça fait partie de moi. En fait, moi, je dis que sans mon fauteuil, les gens pour... Non, moi, je pense aussi que le fauteuil, c'est une extension de soi. Depuis le jour où j'ai fait cette expérience-là, à la fin de la journée, le soir, avant de me coucher, je me suis demandé que, mais comment font ces gens qui doivent se déplacer tous les jours en fauteuil roulant? Ouh! J'ai compris en fait que le fauteuil, lorsque tu es par exemple tétra ou para, donc par exemple lorsque tu as des membres ou un membre paralysé, ça fait partie de ta vie. Tu ne peux pas te déplacer sans ça. C'est obligé. Et le pire encore, c'est que lorsque tu te déplaces avec ça, parfois même en route, il y a des constructions qu'on a fait.
Il y a des constructions qui sont faites, qui ne répondent pas on va dire ça comment? Je connais pas, je connais juste le mot en anglais. Il y a des constructions... il y a des constructions qui n'avantagent pas les personnes handicapées. Par exemple, il y a des endroits où il y a uniquement les escaliers. Elles se retrouvent en train de faire un détour pas possible. Donc, en fait, les constructions ne sont pas toujours bien pensées, pas du tout. Et les gens qui gagnent mal. C'est ce jour-là que j'ai constaté que, waouh, les gens handicapés, s'ils ne savent pas bien manier l'appareil, là, c'est que c'est foutu. Les gens gardent tellement mal. C'est quand tu es en chaise roulante. Vu que tu es en bas, les autres sont en haut. Vu que tu es en bas, tu as une visibilité sur tout ce qui se passe autour de toi. Parce que déjà, quand tu roules, tu ne peux pas être en même temps en train de manipuler ton téléphone. Tu dois être concentré sur la route. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que les gens parquent tellement mal parce que tu n'arrives pas à passer. Juste ça. Et du coup, le fauteuil, ça fait partie de la vie, oui. Pour ceux qui sont handicapés, ça fait automatiquement partie. Pour le regard extérieur, le fauteuil roulant, c'est le handicap. Ben moi, c'est pas du tout ça. En fait, si j'ai pas mon fauteuil roulant, c'est celui qui me permet de me déplacer. C'est celui qui me permet d'être libre. Sans mon fauteuil roulant, je suis handicapé. Voilà, moi, je pense comme ça. Pour moi, en fait, j'ai toujours dit, j'ai tellement pas de mal à l'accepter que je dis toujours, j'ai une phrase que je dis tout le temps, je le porterai telle une couronne sur ma tête. Pour moi, ça fait partie de moi. En fait, je suis un peu reconnaissante envers mon fauteuil. Parce que c'est grâce à ça, comme il a dit, on se déplace, on est plus indépendant, on dépend de personne, on est plus autonome. Et moi, personnellement, je me sens comme tout le monde, juste, je suis assise. Exact. Enfin, c'est un canapé, comme on aime notre lit. Hein. C'est pareil, on aime notre fauteuil, c'est pareil. Adrien, t'as pas l'air forcément d'accord. Moi, ça, il fait vraiment partie de toi ou c'est une relation plus compliquée? Moi, c'est vraiment une obligation pour moi, le fauteuil roulant. Je l'ai pas forcément demandé d'être comme ça. Et aujourd'hui, c'est pour moi un handicap parce que malheureusement, sans fauteuil roulant, je peux rien faire, comme disait Romain. Je peux pas me déplacer, je peux pas aller me balader en ville, je peux rien faire. Mais c'est quoi, toi, ta relation avec ce fauteuil-là? C'est mon pire ennemi. Ouh, c'est plus récent en plus, toi aussi. Il dit que c'est son pire ennemi. Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'a pas encore vraiment accepté sa situation. Je suppose qu'il doit être suivi par une thérapeute ou bien il est encore dans le processus. Ouais, c'est dur. Parce que je me rappelle très bien ce jour-là, lorsqu'on était en train de faire l'expérience sociale-là, les gens nous regardaient avec un certain... Je sais pas... Ils étaient tellement tristes. Dans leur regard, tu voyais uniquement de la tristesse. Genre en mode pauvre vie, quoi. Genre en mode, malheureusement. Alors que parfois, lorsque tu traverses certaines tragédies dans ta vie, ça te donne l'opportunité de voir la vie autrement, d'apprécier les choses, comme l'a dit Kubra, la femme qui est habillée en vêtements, d'apprécier les choses de ta vie, d'apprécier le truc là même un peu discret, d'apprécier les petites choses que la vie peut t'offrir. C'est juste récent, ça. Mais pour moi, c'est mon pire ennemi parce que je le voulais pas, ça. Je suis issu d'un accident où je suis passager, je l'ai pas demandé, je l'ai pas voulu. Et du jour au lendemain, ta vie, ça devient un cauchemar. C'est très compliqué et encore aujourd'hui, j'ai du mal à l'accepter. Heureusement que j'ai des proches de la famille qui est là pour m'aider à l'accepter. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas mon ami. Après, personne n'a demandé. Enfin, je pense que faut savoir vivre avec et c'est ça qui va t'aider à l'accepter en fait. Justement, plus tu vas dire c'est comme ça, ça va être plus facile pour toi d'avancer aussi dans ta vie, tu vois. Parce que si tu pleures sur ton sort, désolé, mais si tu pleures, tu vas pas guérir demain en fait. Ouais, mais après, tout le monde n'est pas égal. Chacun avance à sa vitesse. Moi, quand j'ai su que j'étais malade, je me suis dit, en gros, je saute tant que je suis capable parce que physiquement, je peux le faire, ou je choisis d'être heureuse. Je choisis d'être heureuse, j'ai une super bonne étoile, tout va bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut. On n'est pas tous égaux là-dessus. Il y en a d'autres qui se prennent juste une grosse claque. Moi, c'est une grosse claque. Moi aussi, c'était une grosse claque. Hein. Mais pour tout le monde, c'est une grosse claque. Oui.
Il y en a qui l'acceptent mieux que d'autres, quoi. Ouais. Après, On on n'a a pas tous chacun le même nos temps. visions des Ouais. choses. On n'a pas tous le même temps d'acceptation. Ouais. Voilà, c'est ça. Colline, chacun donne un peu une définition de sa relation avec son fauteuil. Toi, c'est ton ami. Qu'est-ce que c'est pour toi? Je l'aime si je l'ai choisi et si j'ai vraiment le modèle qu'il me fallait. Si vraiment il me... Ah oui, bah oui. S'il te correspond, quoi. Si vraiment il me correspond et tout. Mais c'est pas mon ami, c'est pas mon ennemi. En fait, il est là et il me sert un accessoire. tous les jours. Enfin, c'est pas... Il est indispensable malgré tout. Ah bah oui. Mon fauteuil, pour moi, ça me permet d'être indépendante. Je suis plutôt en fauteuil électrique. Le fauteuil manuel, je suis comme une poule qui a trouvé un couteau. Enfin, voilà, mais fauteuil électrique, je vais partout, je vais en forêt, machin et tout. Enfin, moi, ça m'a changé la vie. J'ai mis du temps à l'accepter, le fauteuil électrique, parce que je trouve que l'image n'est pas la même. Après, finalement, quand on est en fauteuil, on se voit pas. Enfin, c'est les autres qui nous voient. Ouais. Moi, une fois, je roulais à fond dans la rue, puis je vois un truc qui arrive à fond dans une vitrine. Je fais putain, mais il est fou, quoi. Et en fait, c'était moi, parce que j'avais pas réalisé que j'étais en fauteuil. Ah ouais. Et ouais, mais tu vois, Je dis souvent que le fauteuil roulant, c'est mes jambes et je rigole beaucoup de ça. Enfin, j'ai beaucoup d'autodérision sur mon handicap. Et donc, je dis souvent que c'est mes jambes, etc. J'ai une très bonne relation avec mon fauteuil roulant. Et je considère que c'est lui qui, tous les jours, me permet d'avancer et d'aller vaquer à mes occupations, quoi. Si tu es en fauteuil roulant, tu dois être triste. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît tous, mais de ce que j'ai compris, on va tous être là. Hein. Ah non, faut rien. Bah, c'est un des plus gros clichés qui existent du handicap, en fait. c'est ça. C'est que l'handicapé est forcément triste. Ouais. C'est un pauvre petit handicapé. Il y a forcément une vie pourrie, en fait. Ouais, il y a une vie de merde, c'est sûr. Souvent, handicapé est associé à quelque chose de négatif. Déjà. Et moi, personnellement, le handicap, ça m'a permis de relativiser sur plein d'autres choses. Et ça m'a permis de prendre conscience de la valeur de la vie, de la valeur d'un jour, de la valeur d'un corps qui fonctionne à moitié ou partiellement. Et ça m'a permis, en fait, de vivre des choses incroyables avec ce handicap, en fait. Pour moi, le handicap, en tout cas, je le perçois vraiment comme ça. Le handicap m'a retiré du physique et peut me retirer encore du physique, mais je trouve qu'il m'a apporté bien plus, en fait, dans la vie de tous les jours. Il m'a apporté une façon de profiter, une façon de vivre ma vie qui me permet d'être à 10 000% tous les jours, en fait. Et c'est ce handicap qui m'a permis de relativiser et vraiment, en fait, de prendre conscience de toute la chance qu'on a, en fait. Ne serait-ce que d'être là, d'avoir la chance encore de parler, d'avoir la chance de voir, d'avoir la chance d'écouter. Peut-être qu'on peut plus marcher, mais en fait, on peut faire plein d'autres choses à côté qui sont superbes, en fait. Rien que ne serait-ce qu'avoir des discussions comme ça, on peut encore parler, on peut encore s'écouter. C'est ça, on peut encore faire plein d'autres choses. qui parlent plus du tout. C'est comme il y a des personnes qui disent « Ah là là, mais moi, si je suis en fauteuil, je me suicide. » Je sais pas Ouais, comment ça, tu on l'a fais. déjà entendu. Mais moi, je l'entends tout le temps. Ouais. Moi, je réponds, bah, de toute façon, ça se trouve, tu pourras même pas. Ah là, en fait, là, en plus, on a l'exemple même. Si on veut tous se tirer une balle, il n'y a plus personne qui peut t'appuyer sur la gâchette. C'est ça. On a tous des mains bizarres. Ah, toi, tu peux encore, t'as un peu de force. Mais plus personne peut le faire. Kubra, toi, tu réagis comment quand on te dit ça? Ça me choque, en fait, à quel point l'humain est faible, en fait. Je me dis, il en faut peu pour... Enfin, en fait, moi, dans ma tête, moi, j'ai toujours sur... On peut pas, moi, personnellement, je trouve qu'on peut pas se permettre de se plaindre alors que là, on est là, on est ensemble, on est tous ensemble. On a la chance d'avoir ce qu'on a déjà, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de systématiquement montrer que ça va bien, en fait? Et est-ce qu'il n'y a pas cette injonction à toujours aller bien et se dire que bah, des fois, on n'a pas le droit d'être triste? Attention, là on a un panel de 5 où on est tous un peu sur la même longueur d'onde, on est d'accord. Il y a quand même des gens qui n'ont pas des vies faciles. Nous, on a réussi à tous s'en sortir. Voilà, il y a aussi des gens qui ont des problèmes financiers et autres pour financer son handicap. Ouais. C'est pas toujours facile, mais je pense que dans la plupart des cas, les personnes qui vont te dire, comme là, nous on te dit non, on n'est pas triste. Non, on le dit pas pour faire semblant, pour donner une image. Non, c'est parce qu'on le pense. Sinon, les gens, ils ont tendance à penser qu'en est en fauteuil, c'est notre seul problème. En fait, on n'a pas une vie à côté, on n'a pas des problèmes familiaux, on n'a pas des problèmes d'études, etc. Eux, pour eux, on est triste parce qu'on est en fauteuil. Alors que des fois, on est très bien comme ça, mais on a d'autres soucis à côté. Tout est plus compliqué quand on est en fauteuil roulant. C'est fou. Ah si. J'ai pas mal hésité parce que dire que la vie en fauteuil roulant, ou même en tant qu'handicapé, et pas plus compliqué, ça serait un énorme menteur. Ça serait vraiment se voiler la face. Donc non, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées. Maintenant, moi, j'arrive à voir ma vie peut-être plus simplement pour beaucoup de choses. Voilà, c'est pour ça que j'étais très hésitant. Par contre, d'un point de vue pratico-pratique et technique,
Non, là, j'aurais été obligé d'aller dans le vrai. Ouais. Voilà. Ah, tout est compliqué. Pour monter dans un bus, c'est compliqué. Pour aller dans un train, c'est compliqué. Pour se déplacer manuellement, c'est compliqué. Pour faire plein de choses, c'est compliqué. Faire un tournage. Pour faire un tournage, c'est compliqué aussi. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et pour descendre d'une pente, c'est compliqué. Non, mais c'est vrai. Au final, je dis ça en rigolant, mais regarde, il faut se l'avouer, c'est quand même plus compliqué parce qu'il faut penser à l'accessibilité de la maison, il faut penser à l'accessibilité des transports. Enfin, je pense que tu as vu entre un tournage avec 5 fauteuils et un tournage avec 5 personnes qui sont debout, c'est quand même plus compliqué, faut le dire. Et est-ce que quand on est en fauteuil roulant, on galère à trouver du travail, par exemple? En tout cas, dans le terme du travail, moi, j'ai pas eu de problème à trouver de travail, je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, moi, je suis commercial automobile dans la vie de tous les jours, en alternance, et j'ai mis beaucoup de mois à trouver mon travail, mais comme c'était à la suite du Covid, au final, c'était un peu logique, mais j'ai pas eu plus de problèmes, enfin, en tout cas, j'ai pas ressenti plus de problèmes en étant handicapé ou pas. Je trouve que ça serait hypocrite de dire que tout est aussi simple que moi, quand j'étais valide, j'avais envie d'aller d'un point A à un point B, je prenais le métro, je prenais le train, voilà. Là, maintenant, clairement, j'habite en région parisienne, c'est pas possible. Tout n'est pas plus compliqué, mais il faut anticiper, il faut organiser. C'est de l'adaptation, en fait. C'est toujours de l'organisation. C'est de l'adaptation. Comme par exemple, c'est compliqué, comme on en discutait tout à l'heure, pour prendre le train. Il faut qu'on soit 24 heures ou 48 heures en avance pour faire nos réservations, parce que sinon, on ne peut pas monter dans un train. Ouais. Donc, c'est toujours plus compliqué C'est de Non, l'adaptation. mais en fait, là, la question, c'est est-ce que tout est compliqué? Ah, mais tout est compliqué. Non, Non, c'est pas pas tout tout. est compliqué. Dans ta vie de Tout tous n'est les pas jours. compliqué, mais il y a des choses compliquées et il y a des choses qui, finalement, où on s'adapte très bien, mais ça dépend de... Voilà, mais en fait, nous, on Ça doit dépend de s'adapter. l'handicap que tu as aussi. Parce que si tu es par exemple paraplégique et que tu es en fauteuil roulant, c'est moins compliqué parce que tu peux, par exemple, cuisiner plus facilement. Tu peux faire... ça dépend de l'handicap. Si par exemple, comme nous, Romain, on est tétraplégique, on n'a pas l'usage de nos mains, pour faire la cuisine, pour faire plusieurs choses, c'est compliqué. Mec, moi, je cuisine trop bien. Mec, moi, je suis un cuistot. moi, je galère, Mec, je suis un super cuistot. Mais c'est normal, tu viens de commencer dans le métier d'handicapé. Ce qui est sous-entendu aussi dans ce cliché-là, c'est est-ce que quand on est en fauteuil roulant, on ne sacrifie pas certains de ses rêves, de ses projets? Est-ce que ça aussi, c'est pas compliqué? T'es pas d'accord, Kubra? Non, moi non plus, je suis pas d'accord. Moi, j'estime que si on veut vraiment faire quelque chose, on peut le faire. Ouais. À partir du moment, en fait, on est vraiment déterminé à le faire. Après, oui, on doit s'adapter à la situation. Par exemple, moi, je suis passionnée de moto. Et je sais que je peux faire. Il y a grave des trucs qui sont accessibles maintenant. Ils font plein de trucs pour les personnes handicapées. Pareil pour... après, comme tu as dit tout à l'heure, c'est galère pour les transports. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai que des problèmes. Mais après, tu t'adaptes. Mais c'est pas... C'est vous qui devez vous adapter, mais la société n'est pas adaptée à vous. Voilà, en fait, à partir du moment où... Après, tu as des personnes qui s'adaptent à nous aussi. Mais après, on en revient dans votre débat tous les deux, on en revient au même problème, c'est qu'en fait, tu es obligé de faire une acceptation. À partir du moment où tu n'as pas cette acceptation, tu vois là, Kubra le dit, son acceptation, elle a fait son acceptation du fauteuil, elle sait maintenant comment ça se passe dans sa nouvelle condition pour prendre les transports, pour tout ça. Ouais. Et vu qu'elle l'a accepté, maintenant, pour elle, c'est facile de le faire. Ça permet de Alors relativiser que d'un côté, c'est que si tu l'acceptes pas, ton handicap pour l'instant, c'est normal. Négatif, en fait. Tu verras que les freins et tu verras pas ce qui est possible de faire. Moi, mon rêve, je pourrais jamais le réaliser. J'étais maréchal ferrant et le problème de maréchal ferrant, c'est que tu utilises tes jambes, tu utilises tes bras et c'est impossible en tant que personne handicapée refaire un cheval. Tu peux pas adapter, c'est pas... C'est trop dangereux, c'est beaucoup trop dangereux. Pour rester dans le domaine équestre, par contre, peut-être. Tu peux, ouais, mais moi, ma passion, c'était le contact vraiment. avec le sabot du cheval, le contact avec l'animal. Ça me rend, je suis triste tous les jours. Ça me bouffe. Parce que c'est une passion, les chevaux, pour moi, c'était toute ma vie, c'est ce qui m'a canalisé, c'est ce qui m'a... J'étais quelqu'un qui était assez turbulent, assez hyperactif, et le fait d'avoir trouvé ma voie avec l'animal, ça a changé ma vie, et aujourd'hui, ma vie, c'est plus la même, c'est compliqué. Mais tu vas te trouver une autre voie. Ouais. Bah oui, comme... mais c'est sûr. Mais c'est le temps d'accepter. Après, tu vois, ça fait que 2 ans. Je suis sûr qu'après, tu vas te trouver une autre voie et tu vas te balancer à fond dedans et puis tu vas kiffer. Être handicapé, c'est pas la fin d'une vie, c'est juste le début d'une nouvelle aventure. Il faut accepter que c'est un changement de ta vie
qu'il y a beaucoup de choses qui changent quand ça t'arrive, mais qu'il y en a encore plein de belles qui peuvent arriver. Moi, j'aimerais déjà dire aux gens qu'on est à l'abri de rien, que personne n'est à l'abri de rien, que n'importe qui peut se retrouver à ma place du jour au lendemain. Donc, ne pas prendre la vie pour acquise. Tout est dans le mental. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et c'est dans ce but-là que je suis devenue mannequin et modèle photo dans le but de sensibiliser les personnes en handicap, justement. En fait, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est heureux ou malheureux. Finalement, on choisit d'être heureux, on crée sa vie, son bonheur, ses passions, en s'adaptant, en adaptant tout ce qu'on aimait avant, en essayant de le faire plus tard et en découvrant plein de nouvelles aventures et plein de nouvelles choses. Le handicap, c'est pas la fin. Enfin, ça permet de vivre notre vie autrement, mais de se focaliser sur ce qui est important au final et sur ce qu'on a envie de faire. C'est pas parce que tu es en fauteuil que tu ne peux pas avancer et que, quoi qu'il arrive, la roue elle tourne et tu peux faire de toi une personne. Une personne Formidable.